C'est vrai, c'est un principe à ne pas oublier. Les gens ne sont pas notre source. Dieu est notre source. Amen. Vous savez, quand pour un ministère, les gens deviennent la source, même si Dieu utilise des gens, ils vont avoir des calculs malsains. Ils vont aller dans des églises où il y a beaucoup de monde. Ils ne vont pas aller dans les petites églises qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et on a expérimenté de nombreuses fois où on allait dans des petites églises où, humainement parlant, on se disait on va être de notre poche. Et quand on rentrait, Dieu avait fait un miracle. On avait plus que ce qu'on aurait eu dans une grande église. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question que Dieu reste notre source. Amen. Alors le message qu'on a apporté tout à l'heure, il a une deuxième partie. Et cette deuxième partie, ça peut être notre message. Si on mettra d'ailleurs 2 titres différents dans les vidéos. Et on voulait partager notre expérience, parce qu'on part du principe qu'il y a quelque chose de pas honnête parfois d'enseigner aux gens ce qu'on ne vit pas soi-même. Et qu'il est important de vivre ce qu'on a expérimenté. Et on s'est rendu compte avec Julia, dont tu as parlé de ténacité, que les choses qu'on touche du doigt sont la conséquence des choix qu'on fait dans la vie, mais aussi des décisions qu'on prend. Ok ? Des choses qu'on refuse, des choses qu'on déclare, et à un moment donné, le fait de les avoir déclarées, eh bien, fait qu'on va s'en rappeler lorsque le diable essaye de nous tenter ou de nous stopper dans ces mêmes domaines. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein ? Et il y a des choses avec Julia qu'on a décidé de refuser une bonne fois pour toutes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des obstacles dans notre vie, et que c'est les mêmes obstacles qui se trouvent dans la vie de la plupart des chrétiens. Je vous donne un exemple, la peur. À un moment donné, on a décidé de refuser la peur. Je refuse la peur. Pourquoi ? Parce que la peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. Même lorsque Jésus était là en chair et en os, et que Pierre a commencé à marcher sur l'eau, la Bible dit que lorsqu'il eut peur, ça n'a pas empêché qu'il enfonce. Donc la peur a un pouvoir. Pourquoi ? Parce que la peur, c'est une autre forme de foi. C'est la foi qu'on place dans les raisons qu'on a d'avoir peur. Donc le diable, il travaille avec les mêmes lois que fonctionne le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Combien de choses qu'on n'a pas fait à cause de la peur ? Combien d'échecs qu'on a vécu à cause de la peur ? Chacun. Quand on était enfant, plus tard dans la vie, la peur, elle peut paralyser les gens. Et donc, à un moment donné, on a dit avec Julia, on refuse la peur. Ça ne veut pas dire que la peur ne vient pas régulièrement frapper à la porte de nos vies. Surtout que quand tu avances dans le ministère, tu as toujours que plus de défis, de raisons d'avoir peur. Mais à l'instant où elle frappe à la porte, on se rappelle qu'on a déclaré ensemble, je refuse la peur. Par exemple, oui, vas-y. Et en fait, on est dans une société où on se laisse aller. Il faut se laisser aller à ses sentiments, se laisser aller à ses passions, se laisser aller quand on a marre. Et en fait, on a du mal à tenir position. On nous a appris qu'il fallait être soumis, de dire oui. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Vous avez remarqué. Un enfant, il a peine à dire non, je ne veux pas. Non. Mais avec l'âge, quand on grandit, eh bien, c'est oh oui, je vais le faire, oui, j'adhère, oui, je me marie, mais pourquoi pas, allez, oui. Et finalement, on se trouve dans des tas de situations néfastes dans notre vie, simplement parce qu'on n'a pas su se positionner et surtout de dire non. Il faut qu'on réapprenne à dire non par rapport à des choses. Pas, et surtout quand on est... c'est des choses néfastes pour notre vie. Et ça commence chez nous, de pouvoir dire, de savoir. Souvent, Claude, il dit, alors aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux plus vivre, et je sais ce qu'on ne va plus me faire vivre. Et les chrétiens, souvent, on dit un petit peu trop, si ça arrive, ben, c'est Dieu, hein. On va le laisser faire. Mais parfois, il y a les portes qui sont fermées et Dieu, il dit, vas-y, il faut les donner un bon coup de pied. Insiste pour que cette porte s'ouvre. Et d'autres fois, c'est n'insiste pas. Donc, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit qui nous dit, on ne peut pas juste dire parce qu'une porte est ouverte ou fermée que c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. On est obligé de s'affermir
dans ce qu'on croit et aussi dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Et je sais que dans ma vie, il n'a pas eu beaucoup de fois où j'ai eu vraiment peur, mais ça m'est arrivé dans un moment de danger. Et cette peur, il vient parce que l'être humain, il est construit comme ça. Et d'un coup, il y a une sorte de truc de survie qui se déclenche. Et cette peur peut nous sauver notre vie. D'accord ? Mais la peur qui vient de l'ennemi, c'est une peur qui nous désarme, qui nous réduit et qui enlève notre volonté. Et là, il faut dire non. Et que parfois on sent, oh là, ces situations, je déteste ces sortes de situations, je suis effrayée. Et d'un coup on se sent cette peur qui commence à monter. Ça vous est arrivé? Même l'adrénaline, on a une sorte de... Et on est déstabilisé et on perd nos moyens. Et c'est là où, à un moment donné, mais dans ma foi, je refuse d'avoir peur comme ça. Je refuse... mais ça ne va pas dire que je ne vais pas ressentir cette chose qui commence à venir, mais je vais me positionner au plus vite pour que je ne me laisse pas y aller à ce sentiment, pour que je ne me laisse pas entraîner par tous les autres qui ont peur autour de moi, juste parce que, oh mais tout le monde a peur, donc moi aussi, oui, moi aussi j'ai peur, tout le la monde peur, pas c'est encore. communicatif. Hein. La foi, c'est communicatif, mais la peur, c'est communicatif. Hein. Oui, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur dans l'air. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de soucis, beaucoup de stress et d'incertitude. Eh bien non, pas chez moi. J'ai décidé que je vais essayer, parce que c'est comme un muscle qu'on va travailler. Et je vais me tenir ferme dans la foi et ferme dans ma position. Et non, l'ennemi ne va pas m'effrayer comme il a toujours réussi de m'effrayer quand j'étais jeune. Aujourd'hui, la peur va changer de camp. Amen. Amen. Donc, on va parler de certaines choses cet après-midi. On a une petite liste et on va les proclamer ensemble si vous voulez bien. Et chaque fois que ces choses vont venir refrapper à votre porte, vous vous rappellerez qu'on les a proclamées ensemble. Je vous donne un autre exemple. Avec Julien, régulièrement, on se met à genoux. On le fait presque tous les jours. Et on proclame la Seigneurie de Dieu dans notre vie, dans notre couple. Oui, non, mais pour descendre, c'est facile. Amen. Si bien que quand on est tenté, permettez-moi l'expression, de se prendre la tête ou de s'énerver, on se rappelle cette image de nous. Vous comprenez? Absolument. Et cette image, elle a un pouvoir pour dire, hé, tu te rappelles, tu as dit que tu reconnaissais la Seigneurie de Christ. Et il en est de même, si on déclare ensemble, alors ne le faites pas automatiquement, si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas, hein, mais si vous comprenez ce qu'on dit, vous allez le faire avec nous et vous vous rappellerez de cet acte afin que cette réunion porte un fruit qui demeure. Est-ce que vous comprenez que vous vous rappeliez de cette réunion, pas à cause de Claude et Julia, si vous nous oubliez, c'est pas grave, mais à cause du fait que ce jour-là, vous êtes rentrés dans une nouvelle dimension de victoire vis-à-vis de ces choses. Et on a commencé par la peur parce que c'est souvent l'ennemi par excellence. Oui, on va se positionner et comme ça, quand certaines choses nous arrivent, on va réaliser qu'en Christ, nous avons plus de pouvoir qu'on imagine. Amen. De ne pas se laisser aller comme la plupart des personnes dans ce monde. Ou comme humainement, normalement, c'est de se laisser aller à ces choses-là. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il sème la terreur partout en ce moment. Et c'est comme un muscle, et on apprend l'habitude. Et ensuite, on arrive à s'attraper, même avant de glisser. D'accord? Et je sais que ça marche dans notre vie. C'est pour ça qu'on le partage avec vous. Et c'est une autre manière de penser. On a vu tout à l'heure de chercher d'abord le positif et le du négatif. Je vous donne un exemple. Tu es le soir, tu es seul chez toi, et il y a du bruit. Le diable, il commence avec les pensées pour te faire imaginer le pire. Et tu peux même jusqu'à aller penser, c'est un démon. Mais non, c'est peut-être un ange. Ouais. Alléluia. Je vais regarder par la fenêtre. D'ailleurs, dans Ange en mission, pour ceux qui ont lu le livre, hein, c'est peut-être un ange. Mais on a ce réflexe de toujours penser négatif.
Elle tousse. Ah, qu'est-ce que tu as attrapé? Mais attends, peut-être il va attraper une bonne guérison. Hein? Il faut arrêter de toujours voir. Vous comprenez? C'est une manière de penser qui est la manière du royaume. Okay? J'allais justement le dire. C'est parfait. C'est une attitude de royaume. Hein? Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, on va déclarer ensemble, je refuse la peur. Qui est d'accord? D'accord. Voilà, vous n'avez pas le choix. je plaisante. On va le dire ensemble, si vous d'accord? avez le choix. Ok. Je refuse la peur. Je refuse la peur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, alléluia, j'ai déclaré que je refuse la peur et je vais avoir une force nouvelle pour fermer la porte à la peur, pour qu'elle cesse de produire des résultats négatifs dans ma vie. Alors moi, j'aime bien faire lever les gens chaque fois qu'on le proclame, mais ça vous fait lever beaucoup, hein? Alors on va faire des fois. Non, parce que c'est... Alors des fois, vous fera lever. Amen. Quelque chose qui n'est pas vraiment la peur, mais quand même qui est un dérivé de la peur, c'est l'inquiétude. Alors je peux ne pas avoir peur, mais je m'inquiète. Je me laisse aller à des pensées d'inquiétude, ça m'empêche de dormir. Oh là là, demain. Et vous devez savoir que souvent, vous vous inquiétez pour rien. Je me rappelle partir aux États-Unis. Et puis j'avais changé de statut, je m'étais mis en auto-entrepreneur et il s'était trompé dans la déclaration. Donc, alors il y a quelque chose qui voulait que je m'inquiète et j'ai déclaré, je ne vais pas me laisser, je vais pas laisser cette chose me gâcher mon voyage. Je l'ai mis de côté, Seigneur, c'est entre tes mains. Quand je suis rentré, c'était déjà réglé. Depuis longtemps, donc je me serais inquiété pour rien. Vous avez remarqué le nombre de fois où on s'inquiète pour rien. Il y a des mais c'est déjà réglé, zut alors. Si j'avais su, j'aurais dormi sur mes deux oreilles. D'accord? Donc je refuse l'inquiétude. Alors je sais que tout ça c'est pas simple, hein, et je tiens à vous dire que c'est pas un évangile de la facilité. Je refuse l'inquiétude. Non. Là on est en train c'est un combat. On proclame des choses. Après il y a les travaux pratiques. Sur toutes ces choses, le diable il va revenir frapper à la porte pour voir si vous savez les mettre en pratique. Mais ce jour-là, vous vous rappellerez qu'on a déclaré ensemble, parce qu'on est plus fort ensemble, je refuse cela. Amen. Je refuse l'inquiétude. Je refuse l'inquiétude au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, c'est des schémas de pensée. C'est des automatismes on s'est permis d'être programmés depuis notre tendre enfance. Parce qu'on a vu nos parents s'inquiéter sur certaines choses, eh bien, c'est fort possible que quand on sera adulte, on va s'inquiéter pour les mêmes choses. J'ai une amie, elle déteste les araignées ou les bébêtes ou n'importe quoi. Et puis elle a dit, mais c'est parce que maman, elle détestait ça. Voilà. Alors, on arrive à transmettre des peurs. Donc, de la même façon, on devrait pouvoir transmettre une nouvelle façon d'analyser, de calculer des choses. Mais pour cela, il faut qu'on ait le sens de l'auto-analyse. Et de se dire, je suis en train de me laisser aller à l'inquiétude. Voilà, et c'est vrai que j'ai pris cette décision, je refuse. Ensuite, vous pouvez toujours chercher dans vos Bibles des versets bibliques qui peuvent appuyer sur toutes ces choses-là et on peut les trouver, mais on n'aura pas le temps de tous les aborder cet après-midi. Amen. Donc déjà, de les déclarer, c'est important. Les 3 premiers points, ils fonctionnent ensemble. On a un message avec Julia, donc... qui est sur l'importance de briser le pouvoir de la manipulation dans nos vies. Beaucoup de relations dans ce monde sont basées sur la manipulation. Et parfois, dans l'Église, on garde ce principe de manipulation. On met un verset biblique à la clé. L'Éternel m'a dit. Attention avec l'Éternel m'a dit. Et j'ouvre encore une parenthèse. Il faut qu'on arrête avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire, mais si tout ce qu'on pense, c'est Dieu m'a dit, quand Dieu nous parle vraiment, on ne nous prend plus au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit de prendre une douche. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle pour prendre une douche. Okay, il y a des tas de choses, c'est simplement ton intelligence. Les non-chrétiens peuvent faire la même chose et peuvent dire la même chose sans avoir à dire Dieu m'a dit. Et là, on devient ridicule en tant que charismatique. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses basiques, c'est l'intelligence qui est un don de Dieu. Alléluia.
Mais quand on abuse du Dieu m'a dit, après on ne nous écoute plus et ça dévalue la parole de Dieu. C'est comme tous les gens aujourd'hui qui se disent apôtres, prophètes, de tous les côtés. Apôtres international, intergalactique. Il y en a, ils ont une carte, il y a tellement de choses écrites dessus qu'il faut la tourner pour arriver à la fin de la phrase. Et ça dévalue les vrais apôtres, les vrais prophètes. Parce que les 3/4 des gens aujourd'hui qui se proclament être ces choses-là, leur ministère, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils proclament. D'accord ? Et ça dévalue. Le diable, il aime noyer dans la confusion les choses réelles que Dieu veut mettre en évidence. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est pour ça que parfois, aujourd'hui, on ne prend plus au sérieux des tas de prophéties, parce que souvent, c'est des choses qui sont, des fois, qui nous démoralisent au lieu de nous remonter le moral. Alors que les prophéties sont là pour nous tirer vers le haut. Alors, attention avec Dieu m'a dit. Amen ? Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « la Bible dit » que c'est vrai. Hein? Le diable, il est venu trouver Jésus dans le désert en lui disant « il est écrit ». Hein? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un me dit « Dieu m'a montré », ben, je vais analyser. Hein? Si ça ne me parle pas, tu peux me dire que tu es un grand prophète et que Dieu t'a dit telle et telle chose, je ne vais pas le recevoir. Mais aussi, quand on dit « Dieu m'a dit », ben, d'un coup, il n'y a plus de discussion. Oui. Hein? C'est la manipulation. Dieu m'a dit « chérie, on doit faire ça ». Donc, en fait, c'est souvent des personnes qui ne sont pas très sûres d'eux. Le fait qu'il ajoute un Dieu me dit, parce qu'ils ont peut-être une conviction, donc il va ajouter ça, c'est une façon de s'imposer et de ne pas avoir un retour. Mais ce n'est pas la liberté, ça. Dieu m'a dit, donc tu te tais, tu n'as plus rien à dire. On ne discute plus. Voilà. On dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais le dire. Je dis que si on en abuse, après ça dévalue complètement la vraie parole de Dieu. J'avais une grand-mère comme ça. Elle mourait chaque semaine. Dans le jour où elle est morte, on ne la croyait plus. Et elle est morte seule. Parce que chaque semaine, elle mourait. Est-ce que vous comprenez ? Ne partez pas parce que je vais mourir. D'accord, mais... Et le jour où elle est morte, personne n'était là parce qu'on ne la prenait plus au sérieux. Mais c'est pareil avec les Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, etc. D'accord ? Alors, il vaut mieux démontrer que Dieu nous a vraiment parlé que le crier trop fort sur les toits. Il vaut mieux démontrer qu'on est un prophète qui bénit les gens plutôt d'essayer de convaincre tous les gens qu'on est un prophète. Amen. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Celui qui s'élève, il sera abaissé. Et je crois qu'aujourd'hui, je vous donne mon avis, on a besoin de beaucoup d'humilité parmi les ministères. Parce que Jésus, il est venu comme un simple homme, la Bible nous dit. Et il a démontré qui il était. Aujourd'hui, les gens ils viennent avec leurs grands titres et souvent, ils ne démontrent pas grand-chose. Amen. Donc, c'est notre responsabilité de ne pas accepter n'importe quoi, parce que la Bible nous dit d'analyser toutes choses. Alléluia. Ne laissez pas n'importe qui parler dans votre vie, parce que souvent, c'est votre vie qui est en jeu. Et on ne peut pas jouer avec votre vie parce que Dieu m'a dit, pars en Afrique demain. Si Dieu ne te l'a pas dit à toi, ben, laisse-le partir lui en Afrique. Mais il faut mieux dire qu'il me semble que, voilà, je crois que j'ai entendu le Seigneur. En tout cas, ça fait plusieurs fois que Dieu m'a dit, qu'il m'a parlé comme ça. Donc je crois que c'est véridique, etc. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Luc, oui, de l'évangile. Ouais. Vas-y. Luc, dans son évangile, il commence pas par dire Dieu m'a dit d'écrire l'évangile. Il dit il m'a semblé bon. Hein? C'est-à-dire il a commencé à avoir le sentiment que peut-être Dieu le conduisait à faire ça. Et au fur et à mesure qu'il écrivait, il a dit ah ouais, ça c'est vraiment de Dieu. Et son évangile a fini dans le canon biblique. Souvent, Dieu commence à nous parler comme ça, on n'est pas sûr, on va voir, on va dans telle direction. Chérie, je pense que Dieu voulait qu'on aille à Panassa. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on fait ce séminaire ? Ok, Jocelyne et Bruno ils nous ont invités, on dit oui, on dit non. On commence à analyser le truc. Et, je débarque pas en disant Dieu m'a dit, Julia. J'ai dit, là, je le ressens, qu'est-ce que tu en penses ? Et au bout d'un moment, on le ressent tous les deux et c'est clair. Mais on ne commence pas, elle qui me dit on va à Panassac, si on n'y va pas, tu n'es pas dans le plan de Dieu, et tu n'es pas à l'écoute du Seigneur, j'ai un mari qui n'est pas spirituel. Il y a des gens, ils se battent comme ça. Et là, on passe à côté du plan de Dieu. Ok ? Et on ne se rend pas compte, mais on peut manipuler des gens qu'on aime le plus, juste par les façons qu'on présente les choses. Donc,
quand on dit je refuse la manipulation, je refuse d'être manipulé, mais je refuse moi-même de manipuler les autres. Oui. Et donc, c'est ces 3 points. Pourquoi? Parce qu'il y a la séduction. Souvent, quelqu'un qui veut vous manipuler cherche à vous séduire. Mais s'il n'arrive pas à vous séduire, il va essayer de vous intimider. Puisque je n'ai pas réussi à te séduire, tu vas faire ce que je veux. Et s'il n'arrive pas à t'intimider, il va essayer de t'apitoyer. Oh, tu vas me tuer. Une mère qui voudrait que son fils ne fasse pas telle chose, tu vas me tuer. Non, c'est pas ça l'amour. Vous me suivez? Mais ça, on le trouve beaucoup dans le monde chrétien. Hein. Et donc, si on ne sait pas se garder de la manipulation et prendre autorité pour discerner les choses, on peut être en danger dans l'Église. Ok? Et ça sanctifie pas le principe de manipulation, parce que la base du principe de manipulation, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est chercher à pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité s'il était en pleine possession de ses moyens. Donc pour cela, on doit le mettre sous une pression pour qu'il perde ses moyens. Et beaucoup de gens, quand ils sont intimidés, ils perdent leurs moyens, ils vont dire oui quand ils pensent non. Et combien de fois ça nous est arrivé de dire oui alors qu'on pensait non, et de dire non alors qu'on pensait oui, parce qu'on voulait plaire aux gens. Parce que c'est plus facile de dire oui que de dire non. Donc on va se lever pour celui-là. Je refuse la séduction, je refuse l'intimidation et je refuse l'apitoiement, d'accord? Je refuse la séduction, je refuse l'intimidation et je refuse l'apitoiement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je refuse de me faire avoir par ces choses-là et je refuse de le pratiquer à l'égard des autres au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Alors, on va laisser, vous pouvez venir prendre le liste en photo et vous pouvez l'écrire chez vous, même coller sur le frigo, pourquoi pas, et de passer devant de temps en temps, de le relire la liste et ah oui, ça fait partie, voilà. Donc, le découragement. Ah non, mais je me décourage jamais. Si, le découragement. Il y a beaucoup de raisons dans ce monde de se décourager. Hein, et surtout quand on est dans le ministère, hein, d'être découragé. Okay, alors il y a un passage en hébreu qui dit « Ne vous lassez point l'âme découragée, et pour cela considérez celui qui a souffert ce qu'il a souffert, donc Jésus, sans se lasser. » Donc quand on est tenté de se décourager, considérez ce qu'a souffert Jésus. Je donne avec un peu d'humour un exemple. Tu coupes des carottes, tu te coupes un peu le doigt. Oh, Dieu m'a abandonné. Tu penses à Jésus sur la croix, le problème il est réglé. Amen. Ok. Considérez ce qu'a souffert Jésus, qui même dans le jardin de Gethsémani, ses plus proches il abandonne. Hein, vous savez, ce côté d'apitoiement là. Il n'y a personne qui m'aime dans cette église, ils m'ont tous lâché. Hey, oh, considère Jésus. Tu vas relativiser. Amen. Et ce découragement, c'est aussi quelque chose, ça nous arrive tous, mais la chose, c'est de savoir rebondir facilement, de se dire, c'est pas grave. Et pour ça, il faut lâcher ces découragements. Parce que les découragements, c'est normal. C'est aussi un sentiment humain. Et ça nous permet de s'analyser, de dire, voilà, j'aurais pu mieux faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fichu et qu'on ne peut pas essayer nouveau. Et je crois que la dernière fois, j'étais là, j'ai donné cet exemple. Il y a un athlète qui disait, la différence entre un vainqueur et un perdant, c'est qu'un vainqueur, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Voilà. Donc, on est tous des perdants, voilà, jusqu'au jour qu'on soit un gagnant, parce qu'on finira par gagner. Mais pour cela, il faut perdre plusieurs fois même. Et comme ça, le jour qu'on gagne, il y a d'autant plus de valeur à cette victoire-là. Il n'y a aucun gagnant qui n'a jamais perdu. Hein? Voilà. Donc, oui, on est tous découragés parfois, mais de savoir rebondir, de se réinventer, comme je dis souvent, et de se dire, voilà, eh bien,
on va essayer, je vais essayer encore. Ou peut-être, c'était pas une bonne idée après tout, je vais essayer autre chose. Et de tirer enseignement, mais de ne pas laisser l'ennemi nous, comment on dit, avec le dos contre un mur, sans issue. Il a toujours une issue avec le Seigneur. Et on va mettre la déception, être déçu. Ah, c'est vite, je suis déçu avec les gens, et je suis tellement déçu avec les gens qu'après je finis déçu avec moi-même. Et plus grave, je suis déçu avec Dieu après. Voilà, le diable, il commence, vous savez, il veut nous mener quelque part. Et, moi, je crois que la déception, c'est un esprit. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils sont déçus. Même quand ils gagnent, ils sont déçus parce qu'il faut trouver quelque chose qui n'allait pas. Ils sont jamais contents, en fait. Et que tant qu'on accepte d'être déçus par les autres nous décevra toujours. Toujours. Et ensuite, on est déçus avec nous-mêmes, comme tu dis. Ensuite, cette déception, il se tourne vers Dieu et on finit par en vouloir le monde entier. Donc, comme disait quelqu'un, si vous m'aimez parce que je ne vous ai jamais déçu, je prie de vous décevoir très rapidement. Non, mais c'est fait déjà. Pas. Voilà, dans le couple, l'amour, c'est dire, voilà, on s'est déçu, mais justement, on va s'aimer. Ok ? Mais attention, les gens qui vous élèvent trop, il ne m'a jamais déçu. Ben, là, d'un coup, ça met une épée, et là c'est vers la pression, vous comprenez? Non, alors il vaut mieux se décevoir une bonne fois, s'accepter dans nos faiblesses et pouvoir s'aimer tel quel et s'encourager pour évoluer. Alléluia. Et j'ajouterais juste que ça va dans le deux sens aussi. C'est que parfois nous on a déçu les autres et on a accepté qu'on est incapable de combler les autres. Et donc ça c'est un mensonge aussi. Donc cette déception, il faut vraiment qu'on peut être déçu avec nous-mêmes et de simplement reconnaître aussi, je suis désolée, demander pardon, j'étais déçue. Mais parfois, on est face à des personnes qui exigent trop. Alors, où ils demandent tellement, où ils donnent tellement, comme ça, on est redevable, mais on n'a rien demandé. Et ensuite, ils sont déçus avec nous, mais en fait, on ne s'est pas engagé à donner autant. Vous comprenez? Je sais que vous savez ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'on se dégage de cet esprit de déception. Parce que c'est un esprit. Et les autres ne sont pas Dieu. Hein. Ta femme, c'est pas Dieu. Oh mince. C'est pas Dieu pour ta femme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il n'y a que Dieu qui pourra le combler. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Après, Dieu nous utilise, on est d'accord, mais on n'est pas Dieu. On aura toujours des lacunes, on reste imparfait. Donc, si les gens veulent être déçus avec nous, ils trouveront toujours quelque chose pour être déçus. C'est ça. Hein? Donc, si j'ai cette attitude de je suis déçu, je suis encore déçu, voilà. Il faut se débarrasser de ça parce que ça peut devenir un esclavage, pourrir notre vie, permettez-moi l'expression, et pourrir la vie des autres. Donc, la Bible dit on a tous raté le cible. Hein? Oui, amen. Hein, on est tous tombés court du but. Oui. Et c'est pourquoi on a besoin de la grâce de Dieu. Et ça nous arrive encore régulièrement, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, on refuse le découragement, la déception? On est d'accord? On se lève? Allez. Écoutez-vous bien hein, quand vous le prononcez. Hein. Filmez-vous. Hein. Je refuse le découragement. Je refuse la déception au nom de Jésus. Amen. 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 Woo. Alléluia. Alléluia. Souriez, Changement. on est filmé du ciel. Alléluia, on s'assoit. Alors, le suivant, il est intéressant. La colère. Encore. Ouais. Vous savez, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui sont, même dans le ministère, qui sont coléreux et ça détruit leur ministère. J'ai travaillé avec quelqu'un, je me rappelle, des fois j'allais le voir, je l'entendais, quand j'allais chez lui, je l'entendais crier de la rue. Un pasteur, il ne faut pas qu'il fasse peur aux gens, quoi. Ok? Il peut être aussi loin que possible. Le coléreux, il le payera cher. Ok? Donc chacun de nous, d'ailleurs, quand on a pété les câbles, moi ça m'est arrivé, j'en parle dans le livre, je l'ai payé cher. Ok?
Ça m'a fait une bonne correction. Et comme j'ai pas envie de recevoir la même fessée, je fais attention maintenant. Alléluia. Mais aussi en disant, mais il y a des gens tellement gentils, on n'imagine pas qu'ils puissent être en colère. Mais il ne faut pas imaginer tout le monde se met en colère. Ça se manifeste un peu différemment. Et je dirais, il y a aussi une chose qu'on appelle, c'est une colère silencieuse. Voilà. Et dans des familles, il peut y avoir des parents qui sont en colère, ils disent rien, mais juste on le ressent dans l'air. Et cette colère où il n'y a pas de mots, c'est pas dans les décibels, c'est dans le regard, c'est parfois dans des actes où le manque d'affection, le manque de gestes, il peut tuer aussi violemment qu'avec des mots qui cassent. Et tout cela, il faut qu'on se positionne contre cette colère-là. Et parfois, c'est nous. Parfois, on n'arrive pas à exprimer nos colères. Et c'est vrai que c'est important qu'on arrive à les exprimer. Et que même à Dieu, il y a quelqu'un qui disait, mais il ne faut jamais dire à Dieu qu'on n'est pas content. Moi, je suis plutôt mode discussion avec lui. Hein. Je vais dire, non, mais là, c'est, voilà, oh, c'était pas bien, hein, je n'ai pas compris, etc., etc. Mais après, la discussion est ouverte, on arrive à parler. Il me montre qu'il a toujours raison. On essaie de lui expliquer qu'il n'a pas compris, mais en général, c'est... Mais une colère qui n'est pas exprimée aussi peut ronger et peut tuer. Ça, je l'ai déjà vu. Et c'est terrible. Donc, quand on dit je refuse la colère, c'est que je refuse cette chose, cette colère qui nous amène à la mort. Et ça peut sortir de notre bouche. Je sais, je suis quelqu'un assez... c'est rare que je me mets vraiment en colère. Mais ça m'est arrivé de sortir des gros mots. Hein. Voilà, je veux dire, il n'y a personne qui est parfait. Je dirais pas comme ça. Non, mais d'un coup, on est prise de dépourvu. Et bien sûr, parfois ça peut arriver au mauvais moment quand il y a plein de chrétiens de bonne volonté autour. Oh, Julia, voilà. Alors on est désolé de les décevoir hein, et de leur montrer qu'on est aussi imparfait qu'eux. Hein. Voilà, c'est ça. La chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller à cette que ces choses nous dominent, prennent pied en nous. C'est pour ça qu'on a dit aussi... Elles deviennent une part de notre identité. Qu'on soit connus comme les gens colériques. Comme des gens qui sont jamais contents et toujours en colère. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi la mauvaise humeur. Tu as parlé des colères silencieuses. Il y a des gens, peut-être qu'ils sont jamais en colère visible, mais ils rentrent dans une pièce et ça pourrit l'ambiance. Hein, d'entrée, hein, ou les hommes parfois ils sont bons pour ça bouder, vous savez, ta femme, tu veux la punir, tu vois, elle dit qu'est-ce que j'ai fait chérie, tu devrais le savoir. Mais c'est vrai attention, que... les hommes, on est pas pour ça. Ou la maman qui dit, les enfants, fais pas de bruit ce soir, il n'est pas de bonne humeur. Hein. Là, papa, il est pas, voilà. Il est en colère, il est irrité. On n'est pas en train de vous dire que vous ne déraperez plus dans ce domaine-là, mais il ne faut pas que ces choses prennent pied dans notre identité. Exactement. Parce qu'après, elles font partie de notre identité. Et là, elles apportent un jugement. Okay. Et la colère ne se justifie jamais. Voilà. Se dire, je suis comme ça. Vous connaissez des personnes comme ça? Eh bien, Dieu, il veut que ça change. Amen. Et par la grâce de Dieu, Jésus, il est capable à changer ces choses en nous. Je connais quelqu'un, il était tellement colérique et quand vraiment il a laissé le Saint-Esprit travailler en profondeur, mais il est devenu un homme tellement doux. Et il a pu extirper cette colère qui était héréditaire d'ailleurs. Donc, il faut ça commence en se positionnant. Mais voilà, ce qui est un problème, parfois on traite l'hérédité comme une maladie, alors qu'on doit la gérer par une décision. C'est-à-dire, voilà, je suis né dans telle famille, donc je n'ai pas le choix. Ben justement, en Christ, tu as le choix. Et est-ce que vous voyez la différence? Et si vous parce que le monde veut traiter tout comme une maladie aujourd'hui. Donc, si tu traites tout comme une maladie, le péché n'existe plus. Et donc, si le péché n'existe plus, tu n'as plus besoin de repentance. Si tu n'as plus besoin de repentance, tu n'as plus besoin d'un sauveur.
Vous voyez ce que le monde il est en train d'enseigner? Parce que tu n'es plus maître de ton destin. Mais la Bible, elle enseigne, je mets la mort et la vie devant toi. Choisis, ok. C'est ça ce qu'on fait il y avait deux jumeaux, ok. Leur père était un alcoolique invétéré. Et violent. Un, il a grandi en devenant surtout un alcoolique invétéré. L'autre, il a grandi en ne buvant pas une seule goutte d'alcool et en réussissant dans la vie. Et quand on a demandé à chacun pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ils ont donné chacun la même réponse. J'ai vu mon père. Donc, qu'est-ce qui faisait la différence? Un, il a vu son père, il a dit « je ne vais pas reproduire ». Et l'autre, il a regardé le père et il a reproduit. Choisis la vie. Amen. Amen. Donc, attention comment nous prêchons certaines choses. Si elles nous lèvent l'esprit de décision et le pouvoir de dire non. Alors, on est d'accord? Je refuse la colère et la mauvaise humeur. Est-ce qu'on peut se lever? Je crois que ça vaut la peine. Ah non, mais ça... C'est important ce qu'on partage là. On partage dans la bonne humeur. Personne ne se sent condamné. Hein. On est tous dans la même barque. On a tous affaire à la même chair. Hein. Vous êtes venus avec votre corps de chair cet après-midi. Vous avez vu, c'est pas facile de le tirer parfois hein, jusqu'à la réunion. Hein. Voilà. Mais on prend ensemble autorité contre les œuvres de la chair. On ne les veut pas dans nos vies. On veut les œuvres de l'esprit. Alléluia. Donc je refuse la colère, je refuse la mauvaise humeur. D'accord ma chérie? Quand tu me verras de mauvaise humeur, la prochaine fois tu me rappelleras cette réunion. Okay? Sinon tu me repasseras la vidéo parce que c'est filmé. Alléluia. Je refuse la colère, je refuse la mauvaise humeur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ceux qui sont mariés, vous regardez votre conjoint, vous lui dites, je l'ai dit. Voilà, on va s'asseoir. Amen. Alléluia. Je crois que ça fait rire que nous, mais bon. Allez, je vous rassure, il n'y a pas encore 10 points, hein, d'accord? On a encore 3 points. Alléluia. Ouh. Ah ouais. La susceptibilité. Oh là là. Ah non, pourquoi tu me dis ça chaque fois? Chaque fois, c'est ne me regarde pas comme ça. De susceptibilité, c'est très... c'est déguisé. C'est sournois. C'est quelque chose qui colle à des personnes et ça semble une montagne pour s'en sortir. On ne peut plus rien nous dire. Mais Dieu, il est capable de nous sortir de là aussi. C'est ce qui se passe dans la société actuellement. On ne peut plus rien dire. Tout le monde se sent agressé. Et quand tu es susceptible, ou trop susceptible, tu vas voir quelqu'un qui sait que tu es susceptible. Donc il va essayer de ne pas te blesser, parce que tu vois qu'il essaye de ne pas te blesser, ça te blesse. ça devient un cercle vicieux. Okay? Alors, on veut prendre autorité vis-à-vis de ces choses-là, parce que par nature, on est tous susceptibles. Okay? Moi, j'ai passé des périodes de ma vie, j'étais très susceptible. Et quand on est susceptible, on prend tout personnellement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, parce que dans la vie, il y a le fond et la forme. C'est vrai que si on parle à l'autre toujours avec des paroles d'accusation, même si on est vrai dans le fond, ça ne va pas aider. On est d'accord? Maintenant, si on est susceptible, même quand l'autre il fait des efforts, on va le prendre mal. Et dans la vie, que ce soit dans le couple ou dans une église, régulièrement, il y a des choses qu'il faut régler. Ou des fois, si on déborde, parfois quand on déborde, on ne se voit pas. Hein, ça, vous n'arrivez pas de dire à quelqu'un, mais tu t'es pas vu. Ou dans le couple, parfois, ça nous arrive de dire, chérie, tu t'es pas vu. Et il y avait une émission à une époque où il filmait les gens toute la journée. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. C'était intéressant. Il filmait les gens et le gars, ou la femme, à la fin de la journée, se regardait en disant, mais c'est moi ça? La personne avait été exécrable, elle ne se voyait pas, quoi.
La Bible parle d'aveuglement, hein, que le diable il aveugle notre intelligence. Et parfois, il faut que quelqu'un ou un chrétien nous dise quelque chose. Maintenant, si on ne nous le dit pas de la bonne façon, ça peut produire plus de dégâts qu'autre chose. Si on dit aux gens qu'est-ce qu'ils doivent régler en les accusant, ok, eh bien, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. La dernière fois, je vous avais raconté cette histoire où un jour, je rentre dans le bureau de mon épouse et je lui dis quelque chose parce que je ne me rappelle plus ce qu'elle avait fait. J'avais certainement fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je lui dis, chérie, t'as fait ça. Et là, elle me dit, bon, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Eh bien, je dis, oui. Alors, tu ferais quelque chose pour moi? Tu ressors, et tu rentres, et tu me dis la même chose, mais plus gentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti, je suis rentré, et je lui ai dit la même chose, plus gentiment, mais vous savez, quand vous êtes sûr que vous avez raison, hein, vous dites une petite pointe, une petite pique, ça fait du bien quand même, on va la placer quand même. Hein. Là, elle m'a dit, ok, c'est mieux, est-ce que tu feras encore quelque chose pour moi? Tu ressors encore une fois, tu rentres et tu me le dis encore plus gentiment. Alors là, j'ai joué le jeu à fond, je suis sorti, j'ai fermé la porte. Hein, je me suis dit, allez, on y va. Et j'ai tapé à la porte, elle a dit... André. Allez. Et là, je lui ai dit gentiment, mais c'était la même chose. Le problème avait besoin d'être réglé. Elle m'a dit, voilà, il fallait commencer comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'il ne faut pas dire les vérités, mais si on les dit dans l'accusation, la Bible dit que l'accusateur, c'est Satan. Hein? On ne reçoit pas, quand on sent que quelqu'un il nous accuse, qui n'est pas capable de voir le bon chez nous, même s'il dit des vérités, on n'est plus en état de les recevoir. Par contre, si on voit que quelqu'un nous apprécie, nous aime, on va être ouvert à ce qui nous permette de changer les choses. On le voit dans l'Apocalypse d'ailleurs, lorsque Jésus commence à expliquer aux églises qu'est-ce qu'elles doivent rectifier, et il ne commence pas par dire « il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas ». Il dit « ah, j'apprécie ça, il y a ça qui fonctionne, c'est bien. Maintenant, ce que j'ai... » Vous voyez ? Et parfois, il y a les chrétiens qui ils te tombent dessus. « Ah, tu as fait ça oh, elle a dit ça, une fausse prophétie, Satan sort, oh, arrêtez !» Et puis, il y a tous ces chrétiens qui envoient tout le monde en enfer parce qu'ils ne pensent pas comme eux, quoi. Il faut se calmer, quoi. D'accord ? On a droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. J'ai le droit de dire une bêtise cet après-midi, d'accord ? Et c'est votre responsabilité de la recevoir ou pas. Amen ? Donc, il faut qu'on devienne plus mature plutôt que tout accepter ou tout rejeter chaque fois. Je crois que la susceptibilité, c'est une question d'identité et de pouvoir aussi s'analyser. Quelqu'un vient me dire une critique ou me dire quelque chose. Est-ce que je suis de dire, OK, je l'entends, c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être c'est vrai, ou est-ce que je ne peux pas l'entendre? Si je ne peux pas entendre rien constructif ou une critique constructive des personnes qui m'aiment le plus, eh bien, ça va me freiner d'évoluer. Donc, c'est toute une question de dire, est-ce que ce qu'on dit à mon égard semble être juste ou pas? Et quand on est vraiment sûr de qui on est dans le Seigneur et qu'on ne dépend pas des compliments des autres pour exister, ensuite, on va pouvoir entendre des choses. Donc, on refuse la susceptibilité. C'est difficile de refuser la susceptibilité chez les autres, mais déjà, on peut se positionner et de dire, je ne veux plus être susceptible et j'aimerais pouvoir entendre de bon comme de critiques pour pouvoir justement évoluer. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par critique? Quand c'est la critique qui nous casse, on n'a pas besoin de ça. Mais quand c'est la critique constructive, on revient régulièrement au domaine du couple avec mon épouse. Il faut que l'autre puisse nous dire, là chérie, quand tu dis ça ou tu fais ça, ça me blesse. Sans que l'autre dise, ah mais là, tu es trop sensible. Et il faut qu'on puisse parler. Amen. Mais ça demande l'humilité, tout ça. Mais c'est sûr que quand on se lève pour agir ou pour faire quelque chose pour le Seigneur, il va toujours avoir des gens qui vont remettre en question, critiquer. Si on n'est pas, surtout sur Internet et des choses comme ça, tu peux avoir des vagues de tout et n'importe quoi. Donc il faut être sûr dans nos propos
et de ce que le Seigneur attend de nous bon point, et de qui on est dans l'œuvre qu'il est en train de faire en nous pour pouvoir se tenir. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là, je sais que je suis sur le bon chemin. Et donc, savoir à qui on peut entendre des choses et à des gens qui ne nous connaissent pas du tout, mais ils critiquent pour le plaisir de critiquer et de savoir faire la différence. Donc, Seigneur, on a besoin de sagesse pour toutes ces choses-là, parce qu'on est tous humains et on peut tous être blessés, parfois super inutilement, quoi. Et c'est vraiment l'ennemi qui veut juste nous freiner pour avancer dans les choses de Dieu. Parce que de toute façon, plus vous voulez servir Dieu, plus vous serez critiqué. Donc vous n'allez pas résoudre le problème en disant « Seigneur, fais que je sois plus critiqué ». Il faudrait aller au ciel de suite. Vous devez résoudre le problème en changeant vous par rapport à la critique, votre attitude par rapport à la critique. Soit l'ignorer, bénir les gens qui vous en veulent, c'est ce que la Bible enseigne. Hein. Le pardon, c'est quoi? C'est gérer toutes ces choses. Je pardonne aux gens qui m'en veulent, je bénis les gens qui me maudissent. Alléluia. Mais voilà, une chose être sûr de soi et une autre d'être orgueilleuse. Donc il faut savoir le juste équilibre. Gloire à Dieu. On est sûr de Christ Alléluia. en nous. Alléluia. Il peut nous aider, hein. On vous laisse assis pour celui-là. Voilà. Ok, parce qu'il est costaud, il vaut mieux être assis. Hein. Je refuse la susceptibilité, d'accord? Je refuse la susceptibilité au nom de Jésus. Wouh! Alléluia. Bon. Tu l'as bien dit? Bien fort? Ouais, je l'ai dit bien fort. Alléluia, on aime bien ça. Ouais. Vous savez, lorsque les chrétiens perdent leur humour, ils sont mal barrés. Hein? Amen. Donc, gardons notre humour. Quand on ne se prend pas trop sérieux, on peut aussi recevoir des critiques ou des blagues sans qu'on le prenne personnellement aussi. On arrive à décerner, mais là, il plaisante. Et d'autres fois, voilà. Voilà. On va grandir. Hein? Il en reste deux. Alors, deux. Mais pas les moindres. Pas les moindres. Non. Celui-là, j'ai marqué, c'est un peu difficile de le définir, le sentiment d'illégitimité. On appelle ça aussi le syndrome de l'imposteur. Vous savez, vous avez beaucoup de gens, d'artistes, de chanteurs qui, alors, ça fait des années qu'ils sont sur les scènes, etc. Et parfois, quand vous les interviewez, ils vous disent j'ai cette oppression qui est le syndrome de l'imposteur. Ok? Quelque chose me dit qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là. Ils vont tous s'apercevoir un de ces jours que tu ne devrais pas être là. Et le diable, il essaye de jouer avec ça. Pourquoi tu prends autorité? Pourquoi tu prends autorité sur ce démon qui t'y est? Tu crois que tu as une autorité? L'autorité, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Dieu, d'accord, il aime les autres, mais pas toi. À la rigueur, il t'a sauvé en vrac avec les autres. Si c'était que pour toi, il ne se serait pas donné la peine. Il revient sans arrêt, ok? Le sentiment d'illégitimité. Et je l'ai dit tout à l'heure, qui tu es, pour qui tu te prends? Eh bien, on se prend pour qui on est. Des enfants de Dieu, justifiés par Jésus-Christ, qui ont reçu une autorité. Comme le disait Billy Graham, si Christ avait dû venir seulement pour un seul d'entre nous, il serait venu quand même mourir sur la croix. Donc je suis devenu fils de Dieu, frère de Jésus-Christ, je fais partie d'une nouvelle création, je suis à une place d'autorité qui est supérieure à la place qu'avait Adam lorsqu'il a été créé, parce que je n'ai pas été recréé en Adam, son esprit étant mort lui-même, il a eu besoin du salut. Okay? J'ai été recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'une nouvelle grâce et catégorie d'aide que Dieu a décidé de créer. Et comme il est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui, il est assis au-dessus de toute domination, d'autorité. Donc quand je dis je me prends pour qui je suis, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Est-ce que Dieu est orgueilleux quand il dit qu'il est extraordinaire? Oui, il dit la vérité. Vous comprenez? Voilà, donc quand si ton banquier vient ou t'envoie un email, hein, lundi, en te disant, monsieur, vous avez vu votre découvert, il est assez grand quand même, dites-lui d'où je me trouve là, il n'est pas si grand que ça. Ok.
Enfin, essayez un peu l'humour, vous verrez si ça marche. Alléluia. Et la joie du Seigneur, souvent, elle résout beaucoup de choses dans notre vie. Quand on est angoissé, quand les gens ils le ressentent, et quand on est joyeux du sein même de l'épreuve, bien souvent, Dieu les utilise pour nous apporter des solutions. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer dans certaines choses, et il suffisait qu'une personne venait me dire oh, « c'est super ce que tu fais, c'est bien ». Et d'un coup, c'est comme si d'un coup j'avais poussé des ailes et je suis avancée. Je me rappelle la première fois, c'était un concours de chant dans mon lycée. Et je me rappelle, c'est la première fois que j'ai acheté une robe avec des collants. J'étais une jeune adolescente. Et je sortais un petit peu comme ça, mais quelqu'un me disait, mais Julien, mais c'est super ce que tu fais. Et je sortais dehors et d'un coup, cette illégitimité, ce sentiment d'imposteur a disparu et je suis allée au-devant des autres et je chantais avec confiance. J'avais juste besoin d'entendre quelqu'un que j'avais, que j'estimais, qui me disait que je pouvais y aller, pour me valider. Et c'est là où Jésus, il nous valide, il nous dit, on peut le faire, vous pouvez le faire. Je vous avais choisi, mis à part pour un jour comme celui-ci. Je vous avais préparé des œuvres d'avance pour vous. Donc si vous marchez dans ces choses-là, vous pouvez aller avec assurance et autorité sans tomber dans un orgueil ou une prétention. Mais on a tellement peur quand on va nous juger d'être orgueilleux que finalement, la plupart des défis, on ne relève pas. C'est plus un problème de ne pas y aller que de trop de personnes qui essayent sans avoir eu l'appel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu, il nous a validés. Il nous a validés. Il nous a validés. Merci, il nous a Seigneur. validés, moi, de faire ce que je fais aujourd'hui avec mon mari. Il a validé mon mari. Moi, je l'ai validé. Il m'a validé. On est validés, quoi. On est des validés. Donc, il faut dire à quelqu'un à côté de vous, vous êtes validé. Allez, Alléluia. validé. Alors, je te valide. Voilà. Alléluia. Et faites attention, parce que c'est la nature humaine souvent qui essaye toujours de reprendre le dessus. Regardez, vous avez 10 personnes qui disent que vous êtes quelqu'un de super. Et on vous ramène la réflexion d'une 11e personne qui dit qu'elle vous aime pas, qu'elle vous trouve stupide. Pendant la nuit, vous pensez à quoi? Et pourtant, les 10 autres, ils vous ont trouvé super. Ça c'est l'héritage d'Adam. Adam, il était dans un jardin, il y en avait beaucoup d'arbres. Il y en avait un seul qu'il ne fallait pas qu'il touche. Pourquoi il allait toucher celui-là? Attention à cet héritage d'Adam, ok? Nous avons un autre héritage, et ça, il ne faut pas le confondre. Notre héritage, ce n'est pas l'héritage d'Adam. L'héritage de la chair, c'est devenu l'héritage d'Adam. Notre héritage, c'est l'héritage de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons un Père céleste, même si on n'a pas eu un bon père, même si on n'a pas eu des bons parents, on a un héritage, alléluia, qui vient de notre Père céleste, alléluia. Waouh! Il est pas seulement notre Père, il est El Shaddai aussi, alléluia, le Dieu qui nous allaite avec des seins de mer. Amen. Dieu il dit, on fait un bon travail. Vous faites un bon travail. Et il nous valide. Alléluia. Alors, on refuse le sentiment d'illégitimité, d'accord? Je refuse le sentiment d'illégitimité au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez là, on construit notre identité. Là, on ressort, on est plus fort dans notre identité. On a mangé du lion de Juda. La culpabilité, on termine avec ça. La culpabilité. Wow, ça persécute beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez que beaucoup de gens qui sont en psychiatrie s'y retrouvent parce qu'ils n'ont pas géré la culpabilité. Ça rend fou, la culpabilité. Et il y a beaucoup de raisons que le diable utilise dans ce monde. C'est pour ça que je vous dis, les casseroles, si on ne s'en débarrasse pas, c'est tous ces ratés, tous ces échecs de la vie, toutes ces blessures aussi.
Toutes ces choses pour lesquelles on n'a pas compris aussi. À un moment donné, elles s'accumulent, et à un moment donné, le fardeau il devient trop lourd à porter. Et après, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et là, on tombe dans la dépression ou autre. Tout chrétien connaît. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose sur laquelle le Seigneur, je pense, m'a enseigné. Dans notre vie chrétienne, on croit à la victoire, on croit à la bénédiction. On est d'accord? Dieu est bon, ok, il nous veut du bien. Maintenant, il faut qu'il y ait une part qu'on accepte, qu'on ne comprend pas. Ok? Parce que je me suis rendu compte, beaucoup de ces gens qui ont enseigné, c'est toujours comme ça. Il enseignait, c'est toujours comme ça, Dieu il guérit absolument toujours, toute situation, le cancer. Il est mort du cancer après des années à avoir enseigné ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Il y a des choses dans ma vie, j'ai compris. Il y en a d'autres, je n'ai pas compris. Pourquoi ma femme a eu un cancer en 2021 alors qu'on sert Dieu, je n'ai pas compris. Mais il faut que j'accepte qu'il y ait une part dans ma vie où je ne comprends pas. Parce que sinon, le fait de ne pas comprendre va me stopper sur le chemin. Et que dans cette part, je ne remets pas en question que Dieu reste juste et bon. Et Kenneth Seguin, qui pourtant prêchait la guérison divine, la prospérité, etc., il disait, il y a un passage dans l'Écriture qui dit les choses cachées sont pour le Seigneur. Il y a une partie qu'il faut qu'on consacre dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte la maladie, toutes ces choses-là, je ne vous dis pas ça. Mais il faut qu'on accepte que des fois, quand on ne comprend pas pourquoi telle injustice, je n'ai pas compris, je comprendrai quand je serai là-haut. Et si vous n'avez pas cette fenêtre ouverte dans votre vie, et la confiance, d'ailleurs, qui est la foi, quand humainement parlant, je ne suis pas dans la victoire, je le disais tout à l'heure, à un moment donné, ça peut vous stopper. Et il y a des gens qui sont là, donc je n'ai pas compris, et ça fait 20 ans que je suis stoppé parce que je n'ai pas compris, et je ne vais pas de l'avant. Mais il y a des choses, moi aussi, je n'ai pas compris. Et les choses cachées appartiennent au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a expliquées en cours de route, il y a beaucoup de choses que j'explique dans mes brochures à cause de cela, et il y a une part que je n'ai pas compris, et que ça m'a pris longtemps d'accepter, de ne pas comprendre. Peut-être en cours de route, il va me les expliquer, mais je ne peux pas me laisser arrêter par ça. Et là, je pense vraiment que je vous donne une parole de Dieu pour que vous ne soyez pas stoppés dans votre vie. Et surtout au niveau des ministères, j'ai vu tellement de ministères qui, à un moment donné, prêchaient tellement, c'est comme ça, c'est jamais différemment, que quand c'était différemment, ils ne savaient plus gérer la chose. Ok? Voilà. Et on va terminer avec ça. On a confiance en Papa Dieu. Ouais, et que parfois, quand Papa il dit non, on ne comprend pas exactement pourquoi, mais on a confiance et on sait qu'un jour, on comprendra. Hein? Et il est Dieu, il a le droit de dire ça, je ne vais pas te l'expliquer. Il a le droit. Hein? Sinon, c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui lui mets les conditions. Ah non, mais alors Dieu, si tu veux que je continue à marcher avec toi, il faut que... C'est lui le Seigneur. Ok? Voilà. Et alors, je tiens à vous dire que la plupart du temps, je tiens à comprendre ce qui se passe, mais il y a une part que je dois accepter que je ne suis pas compris, et c'est comme ça, et je comprendrai plus tard. La Bible dit, un jour nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Donc il y a toute une dimension de révélation qui n'est pas pour ici-bas, parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ok? Et je le sais, je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai eu du mal avec dans ma vie. Ok? Et quand ma femme a eu un cancer, c'était pas évident. Quand ma fille a été malade, c'était pas évident. J'ai eu un sentiment de ne pas avoir su la protéger en tant que prédicateur de la foi. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on a manqué de foi. Donc il y a des choses. Ok? Maintenant, ça ne m'empêche pas de croire à une église puissante qui va manifester plus de la puissance de Dieu. Et que ça nous manque. Ok? Mais voilà, mais c'est pas avec des théories abracadabra qu'on va pouvoir avancer. Il y a toute une part qu'il faut qu'on accepte. Amen? Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur mon Dieu? Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus parce que tu nous rends plus forts aujourd'hui. Moi je décide d'être plus fort. Je suis incapable par moi-même Seigneur. Mais par ton esprit et avec le support de ta parole, tu me rends plus fort. Je refuse de prêcher aux gens d'être plus fort si je ne deviens pas plus fort moi-même en sortant de ce lieu. Par ta force, par ton esprit, ni par puissance, ni par force humaine, mais par l'esprit du Seigneur.
Seigneur, nous avons commencé cet après-midi en invoquant la puissance de ton Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous dirige. Cet après-midi, nous croyons que même s'il n'y a pas eu des prophéties, dans le message, il y avait de la prophétie et il y avait des paroles de connaissance. Nous prions que chacun reçoive ce que tu as voulu lui dire aujourd'hui. Que nous-mêmes nous recevions. Et nous savons que chaque parole qui vient de la bouche de Dieu va produire un miracle. Pour nous fortifier, nous affermir. Nous ressortons plus forts de ce week-end. Notre être intérieur se nourrit, Seigneur. Déjà, j'ai expérimenté une guérison hier soir, Seigneur. Je le témoigne et je te bénis parce que c'est contre toute logique humaine. Et je te bénis parce que je sais que tu es là, tu es en train d'agir. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu es en train de faire. Merci de nous diriger dans la suite de ce séminaire pour que nous montions les escaliers que tu as prévus, ce que toi tu as prévu pour ce week-end, pas n'importe quoi, les messages que tu as prévus, avec les nuances, les parenthèses que tu veux qu'on ouvre, qu'on n'aurait peut-être pas prévu d'ouvrir nous. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, les uns et les autres. C'est un travail d'équipe, ensemble. Nous voulons grandir ce week-end, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous libères de tant de choses, Seigneur, qu'on a imaginé qu'il était impossible à dépasser, à être en débarrassé. Seigneur, tu nous aides à être équilibrés, tempérés, d'être des femmes et des hommes de foi, mais aussi des hommes et des femmes qui respirent le caractère de Dieu. Et pour cela, Seigneur, on a besoin de passer par le feu, parfois. On a besoin d'être raffinés. On a besoin de se positionner. On a besoin que tu nous reprends plusieurs fois jusqu'à on arrive à aligner nos pensées avec les pensées de ton Fils Jésus. Merci, merci Dieu, merci pour cette possibilité de se positionner. Et moi aujourd'hui, avec mes frères et mes sœurs, on va se positionner contre la culpabilité qui nous a rongés peut-être pendant tant d'années et de se dire aujourd'hui, c'est fini pour moi, tout ça. Et qu'on va entrer dans un nouvel chapitre de la vie et de marcher dans une nouveauté de vie. Hein? Donc, je refuse la culpabilité. Je refuse la culpabilité au nom de Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom.